Au sein de France Autotech, nous organisons donc Autotech Disruption, qui est le rendez-vous annuel de l'automobilité. C'est un événement qui réunit à la fois des grands groupes et des startups autour de ce qu'on appelle l'automobilité. On a choisi un modèle aujourd'hui 100% digital, puisque les conditions sanitaires nous y obligent. Selon moi, la priorité numéro 1 pour la feuille de route de l'automobilité en France, c'est évidemment le sujet des émissions carbone de notre secteur. C'est de continuer sur la dynamique qu'on a créée depuis 6 mois, la dynamique vers de la voiture électrique. C'est sûrement de travailler ensemble pour pouvoir développer des automobiles qui n'aient pas d'impact sur l'environnement. L'automobilité doit se réinventer pour répondre aux nouvelles tendances de consommation, avec évidemment de la mobilité au centre. Je pense qu'on est dans une transition au niveau de la société de consommation. C'est un changement culturel. Un changement culturel dans une industrie automobile qui s'est toujours développée et concentrée autour de la vente du véhicule et des services associés et qui aujourd'hui passe de la propriété à l'usage. Donc c'est probablement une conduite du changement, un accompagnement de ces consommateurs de nouvelle génération dans le parcours utilisateur pour avoir accès à un véhicule en location courte durée, en free floating, en partage. La priorité pour la feuille de route des véhicules autonomes, c'est d'approfondir les cas d'usage dans lesquels on peut utiliser ces technologies de manière pertinente en termes de sécurité, en termes économiques et en termes, je dirais, de société. Donc se réinventer, se repenser pour aller dans le sens du consommateur et des vrais besoins des clients. Le point majeur à avoir en tête pour parvenir à tout ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'au final, on a un client qui est celui qui va payer, qui va reconnaître l'usage de toutes les bonnes idées qu'on peut avoir, et donc toujours se poser la question de quelle est l'expérience qu'il cherche à vivre. C'est vraiment important de travailler ensemble, donc les constructeurs automobiles, les gestionnaires des infrastructures et l'État. Donc l'enjeu, c'est un enjeu de collaboration, ce qui me paraît être l'obstacle majeur pour y arriver, où chacun va venir apporter sa contribution. On est tous captivés par ce qui se dit et on espère véritablement qu'on va pouvoir se projeter ainsi dans le monde d'après.